Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde est beau, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va bien, que vous passez tous une excellente début de journée. J'espère que ça va. Ça ne vous a contrarié, que vous n'êtes pas contrarié. Racontez-moi tout en commentaire, racontez-moi tout. S'il y a quelqu'un qui vous a contrarié, qui vous a fait quelque chose, racontez-moi tout, racontez. Je vous donne les astuces, les solutions. LOL. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette. Le but de cette recette est d'apporter quelque chose, un savoir et bien sûr d'avoir une recette juste et simplement facile à réaliser. Vous avez vu un plat défiler, vous voyez des ingrédients, des condiments. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Assalamu alaikum. Buongiorno. Alors, il m'a fallu 2 tomates grappes. Ici dans la coupelle juste à gauche, à ma gauche, 2 tomates grappes que j'ai préalablement lavées, épluchées, passées au hachoir et bien sûr j'ai mis un peu d'huile d'ail pour avoir un effet soupe. À côté, je vous ai d'abord montré l'ail. Vous pouvez monter jusqu'à 8 dents d'ail. Il est important, l'ail est très important dans cette recette. Un oignon préalablement haché. L'ail, bien entendu, on va le hacher. Ici, j'ai mis 2 échalotes et j'ai mis la moitié d'une tomate grappe. Bien sûr, j'ai haché. J'ai pas mis d'huile, il n'y a pas d'huile d'ail, il n'y a pas d'effet soupe. J'ai pris de la viande. Vous prenez soit de la viande, soit vous prenez un bouillon. On peut cuisiner cette recette avec un simple bouillon, le bouillon que vous souhaitez. Si personne n'a de viande à la maison, la viande bien sûr, c'est comme du luxe. Pas à se procurer de la viande. Si vous n'avez pas de viande, il n'y a pas de souci, vous prenez un bouillon. No problem. Moi, j'ai fait ce plat. Je vous partage la recette avec ou sans viande. Vous avez de la viande, vous prenez. Vous n'avez pas de viande, vous prenez un bouillon qui remplace la viande. Alors là, vous avez tous les ingrédients, tous les condiments. Ma soupe. Elle n'est pas totalement souple. Regardez l'aspect qu'elle a. J'ai été vraiment soft. Dans l'huile d'ail, j'ai vraiment mis une goutte. Juste pour avoir cet effet vraiment pulpe, soupe. Ici, vous avez mon condiment qui façonne aujourd'hui le plat, mon mets. Mon mets algérien. Vous avez ce condiment, tout le monde le connaît. Il a une caractéristique, ce condiment. Là, vous le voyez, il est déjà prêt. Avant, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai simplement lavé au moins 5 fois. Je l'ai bien lavé, je l'ai laissé passer toute une nuit dans de l'eau à température ambiante. Vous allez voir les images juste après. Ici, je prends juste une cuillère à soupe d'ail haché et j'ajoute avec mon petit mélange, vous vous rappelez, petit mélange, 2 échalotes et la moitié de ma tomate grappe. C'est tout. Alors là, vous voyez comment était mon condiment avant de le mettre dans la casserole que vous avez vu passer. Il était comme ça, il était déjà prêt. Toute la nuit, il a passé dans de l'eau et je l'ai préalablement lavé 5 fois. Et je l'ai fait partir à ébullition sur le feu avec l'eau où il a passé toute la nuit et j'ai ajouté environ la moitié d'un deuxième saladier. Et j'ai mis des feuilles de laurier, vous avez tout vu. Alors le mélange, qu'est-ce que j'ai fait? Le mélange échalote, ail, je l'ai incorporé avec ma viande et je vais mettre simplement un peu d'huile d'ail et il va passer sur le feu. Là, vous avez mes 2 tomates grappes, vous avez mon oignon préalablement haché et vous avez mon ail haché qui reste. J'ai mis une cuillère à soupe de ras el hanout, je vais mettre une cuillère à café de poivre gris. Je vais y ajouter également, écoutez-moi bien, une cuillère à café de cumin. Ne mettez pas beaucoup de cumin. Pourquoi? Ça va donner de l'amertume. Le cumin, ça va donner de l'amertume. Tout le monde pense que mettant une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe, il y en a qui mettent même 2, dans ce plat va donner le sens au plat. Ce plat fonctionne avec le cumin. Non, il fonctionne pas avec le cumin. Le but de cette recette aujourd'hui, cette recette est connue par tout le monde. Bon, ce plat, il a une caractéristique, c'est ce que je vous ai dit. Donc une cuillère à soupe de sel et puis c'est tout. Donc il y a du cumin, et la cannelle. N'oubliez pas la cannelle. La cannelle est aussi une épice importante. Une cuillère à café, ça suffit amplement. Ici, vous avez le condiment dans de l'eau et des feuilles de laurier. Comme je vous ai dit, l'équivalent de 2 saladiers à peu près. Je me réitère, la caractéristique de ce condiment est simplement, de cet ingrédient est simplement le fait qu'il véhicule énormément de gaz, qui crée une sorte de guérilla, de guerre à l'intérieur de votre ventre. Mon but est de enlever cet aspect de gaz. Pourquoi? C'est pour cela que je le passe dans de l'eau et que ça va faire blou 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 blou. Comme c'est un escargot, il bave. Ça va se mettre à baver de partout. Ça va faire tout ce qui est blanc, je vais le retirer. Ça va bouillir. Vous laissez mijoter, 15-20 minutes facile. Laissez-le moi 15-20 minutes bouillir tranquillement. Malgré que il a passé toute une nuit dans de l'eau, laissez-le moi bouillir. Il va bouillir et vous allez enlever tout ce... Comme c'est un escargot qui bavait.
C'est ça qui crée les gaz. C'est ça qui crée cet effet de gaz intense à l'intérieur de votre ventre. Ok? On va manger sainement, on va manger bon. On part dans la créativité, on part dans un plat extrêmement bon et extrêmement facile à faire. Ma viande est bien sûr également sur le feu avec les condiments que j'ai énoncés. D'accord? Vous vous rappelez, hein? Les 2 échalotes, la moitié de ma tomate grappe et vous mettez un peu d'huile d'ail quand même, vous relevez et c'est tout, j'ai pas mis d'épices. Là, au bout de 15 minutes, en 15 minutes, j'ai récupéré, bon, j'ai tout enlevé, hein, la bave qui m'a faite. Lol, j'ai retiré et puis j'ai quand même passé à la passoire par précaution. J'avais mes haricots qui étaient au-dessus de la passoire et j'ai bifurqué dans un autre plat. Vous avez vu, je remets où il y avait ma viande pour passer dans une grande casserole. Je récolte au maximum ce qu'il reste de ma cuisson de viande. C'est important. On vise l'arôme et le goût. Je mets tout à l'intérieur de ma grande casserole. Il y a encore des condiments que je n'ai pas travaillés. On va les travailler ensemble. Alors là, on est à ce niveau. Regardez, je vais prendre une cuillère. Excusez-moi, une louche. Une louche dans mon bol. Et je vais prendre des haricots blancs. Louvia. Je prends et je mets à l'intérieur. Alors, j'ai récolté ce que je souhaitais pour faire une potion magique. Il me reste des condiments que je n'ai pas utilisés. On va les utiliser. Vous vous souvenez du mélange, hein? Oignons, tomates, épices, ail, épices, cannelle, cumin, ras el hanout. N'oubliez pas ras el hanout. Vous vous rappelez de tout ça? C'est là, c'est ma charmoula que j'ai créée avec vous, devant vous. Je l'incorpore maintenant. Je vais laisser mijoter. Bien sûr, ce plat, il fonctionne avec des pommes de terre. Il y a une pomme de terre que j'ai préalablement lavée, épluchée, coupée en dés. Elle est sur le côté, vous la voyez pas, mais vous allez la voir. Là, je vais tout simplement passer ce que j'ai récolté dans mon bol au mixeur. Je vais simplement y ajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à soupe, voilà mes pommes de terre coupées en dés, une cuillère à soupe de tomates concentrées aux légumes. Sauce aux légumes. Et je vais mixer. Je vais avoir une préparation. Là, j'y ai mis mes pommes de terre coupées en dés. Et ma préparation, je l'ai versée et j'ai mis du céleri. Je clôture ma recette. Elle est là, elle est devant vous. Vous garnissez à votre guise. Ceux qui veulent mettre un peu de cumin au-dessus, allez-y. Ceux qui veulent mettre des zitoun apéro, allez-y. Moi, je mets du piment au centre et ça suffit amplement. Mon peuple, ma communauté, un plat, muy 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 al dente, une recette juste et simplement facile à réaliser, sans gaz. Il n'y aura plus les gaz, il y aura de l'arôme, c'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Vous allez vous en lécher les doigts. Sincèrement, c'est un mets algérien trop bon. Je vous partage avec un grand plaisir, une grande passion, cette recette. Essayez-la. Vous allez trop aimer. C'est trop délicieux. Les enfants, ils adorent. Vous allez adorer. Et il n'y a plus de gaz. Vous allez oublier la recette que vous avez avant et vous allez prendre celle-ci tellement que c'est bon. Salam!